Salut cher primate. Bon, tu regardes encore mes vidéos? Cool. Ça veut dire que tu es en évolution, tu cherches à apprendre des trucs, à gagner une certaine liberté dans ta life. Et pour ça, faut être efficace aussi, il faut bien gérer son temps. Peut-être même que tu es entrepreneur, travailleur indépendant, un truc comme ça. Et donc, il faut gérer son temps. Si c'est le cas, j'imagine que ça doit t'arriver assez souvent de terminer tes journées et de te dire « Ah bah putain, j'ai encore rien fait aujourd'hui ». Même si tu t'es réveillé à 10 heures, que tu as zoné sur Facebook pendant 1 heure et que tu as commencé à te lever à ce moment-là, entre 11 heures et 22 heures, il s'est passé quand même des trucs. Et pourtant, tu n'es même pas capable de te rappeler ce que tu as fait. Ça, c'est dû au type d'actions que tu fais, qui sont pas très claires, pas très bien définies. Donc, je vais te filer un petit principe sur ça qui va t'aider à te réorganiser de manière plus consciente. Si tu en es rendu à ce point-là, c'est dû à un manque de conscience du type d'action que tu fais. Donc je vais te filer un petit principe, une classification de ce que tu peux faire dans une journée pour reconscientiser un peu tout ça et éviter de laisser du temps partir se consumer dans des trucs que tu n'es même pas capable de te rappeler à la fin de la journée. La classification que je te file, elle va avoir 2 pôles. Il y a les résultats que t'apporte chaque action que tu fais et il y a le plaisir que tu peux avoir à les faire. Donc ça nous fait 4 types d'actions qui doivent avoir une certaine proportion dans ta journée pour que ça se déroule bien en fait. Alors tu as les actions 1, c'est celles qui sont chiantes à faire et qui t'apportent des résultats négatifs. Bon, évidemment, l'idée c'est d'avoir 0% de ce type d'action dans ta journée. Aucun intérêt de faire ça. Et tu te dis naturellement, je ferai jamais ce type d'action. C'est normal. Bon, pourtant, il y a des gens qui font quand même des actions comme ça. Alors si c'est ton cas, là, c'est pas un problème de, de fainéantise ou quoi, c'est que tu as peut-être même des petites barrières mentales, des problèmes, tu as des conditionnements qui te poussent à faire ces trucs-là, alors que ça t'apporte aucun plaisir, ça te fait chier, et ça t'apporte rien, et peut-être même du résultat négatif. Faut peut-être que tu apprennes à mettre des barrières, à dire non à certaines personnes, et à te dégager de certains pièges identitaires dans lesquels tu es par rapport à ça. Après, tu as les actions 2, c'est celles qui sont plaisantes à faire et qui apportent des résultats nuls ou négatifs. C'est-à-dire des résultats négatifs, parce qu'un résultat nul, en fait, ça n'existe pas. Si dès le moment où tu dépenses du temps pour faire quelque chose, c'est négatif. Si ça t'apporte rien, c'est quelque chose de négatif, tu pourras faire autre chose. Donc ça, c'est les actions qu'on a tendance à faire, c'est les actions qui t'attirent. Même si tu as envie de faire d'autres types d'actions qui seraient peut-être plus satisfaisantes à long terme, du coup, tu peux te retrouver attiré par ces actions-là. C'est pour ça que je te parle de ce principe-là, c'est pour que tu puisses conscientiser ce genre de trucs. Donc les actions de type 2, ça va être des trucs comme zoner sur Facebook, jouer à des jeux vidéo, ce genre de trucs-là. Donc si tu fais ça, ça t'apportera aucun résultat. Donc il faut voir ça comme des actions de luxe en fait. Tu vas dépenser du temps ou de la ressource quelconque pour faire ces actions-là qui t'apportent que du mauvais. Voilà. Donc il faut vraiment que ce soit plaisant, il faut voir ça comme du luxe. Le luxe, par définition, c'est un truc dont tu n'as pas besoin. Donc c'est un truc un peu pour se la péter, quoi. Donc tu peux te dire, tu peux avoir une petite proportion des actions type 2 dans ta journée, histoire de te dire, voilà, allez, je fais ça, je me fais plaisir, c'est sympa, c'est du luxe, je dépense mon temps futilement, je me la pète un peu tout seul chez moi à faire ces actions-là. Tu vois, même si tu es tout seul, quand je dis je me la pète, c'est pas forcément te la péter devant d'autres gens. Ça peut être, tu es juste tout seul, tu te fais plaisir et tu es content d'avoir atteint un niveau qui te permet de dépenser du temps que tu aurais en trop pour faire des actions comme ça. Et par contre, il faut que ce soit limité, tu vois. Idéalement, tu vas avoir 0% de ces actions-là. Maintenant, bon, si tu en as un petit peu, ça va, c'est ok, quoi. Ça, c'est les actions 2. Les actions 3, celles qui sont chiantes à faire et qui t'apportent du bon résultat. Donc celles-là, c'est intéressant d'en faire un petit peu pour 2 raisons. Simplement pour le résultat que ça va t'apporter, ou alors parce que tu te mets le challenge, tu veux faire le truc chiant pour voir que tu es capable de le faire.
Parce que tu sais très bien que de toute façon, dans cette vie, il y aura toujours des trucs chiants de toute manière qui te tomberont dessus. Et même si tu es capable d'éviter tous les trucs chiants, que tu peux les déléguer ou simplement que tu t'es débrouillé à construire une vie qui te permet de ne pas les faire, c'est utopique de croire que ce sera toujours un cas comme ça. Il y aura des trucs chiants à un moment qui te tomberont dessus. Donc c'est bien d'être capable de faire des trucs chiants. Donc tu as deux façons de prendre le truc. Face à une action de type 3, tu peux très bien te dire, bon, voilà, je dois faire une action de type 3, rien à foutre, ça me fait chier de la faire, je la fais pas. Je me débrouille pour pas la faire, je paye quelqu'un pour le faire à ma place au pire, ou voilà. Ou alors tu peux te dire, rien à foutre, je m'énerve un petit coup, je la fais, et je me débarrasse de ça, c'est plus à faire, et moi j'ai le résultat qui me plaît. Et puis en même temps, c'était un petit challenge, je me suis stimulé et j'ai fait l'action et c'était cool. Voilà. Donc les actions de type 3, ça peut être challenging, il peut y avoir des bons résultats à la clé, hein, en général. Dis-toi bien que si c'est chiant à faire pour toi, c'est chiant à faire aussi pour les autres. Donc le fait que ce soit chiant à faire, ça fait que tu auras moins de concurrence, hein, si on parle de business. Donc bon, ça peut être rewarding. Les résultats peuvent être intéressants pour ce type d'action. Donc c'est bien d'avoir une certaine proportion d'actions de type 3 dans ton plan de la journée ou de la semaine. Hein. Tu n'es pas obligé de penser en journée. Hein. Les différents types d'actions peuvent être étalés sur une durée quelconque en fait, on s'en fout. Voilà, moi je me réfère à une journée parce que moi je fonctionne plutôt en journée en fait. Hein. Le concept de semaine, c'est un truc plutôt artificiel, tu sais, avec les week-ends, tout ça, c'est aménagé. Hein. On te fait travailler 5 jours par semaine, lundi, vendredi, et puis après on t'aménage 2 jours pour que tu te reposes, pour que tu aies l'impression de ne pas être un esclave, tout ça. Donc tout ça est artificiel, c'est vraiment une création humaine, je dirais même des maîtres voilà, qui esclavagisent tout le monde. Donc moi je me réfère plutôt à la journée. L'idée c'est de faire des journées identiques tous les jours et que ça me convienne très bien. Après on a les actions 4, celles qui sont plaisantes à faire et qui apportent des résultats. Bah, c'est celles que tu vas t'efforcer de te construire une vie autour de ces actions-là, en fait. Hein, parce que tu ne peux pas faire tout le temps des actions 3. C'est fatigant. Il y a un moment, tu sais, tu as une limite. Tu n'as pas envie de faire des trucs chiants tout le temps. Donc, la plus grande partie des actions que tu vas faire, finalement, c'est les 4. Ton temps principal va tourner autour des actions 4. Alors, évidemment, ce n'est pas évident. Quelle action plaisante apporte des résultats ? Il y en a beaucoup. Simplement, souvent, les résultats des actions 4 sont inférieurs aux résultats des actions 3. Comme je te disais avant, si c'est chiant, bon, ben, c'est que pas grand monde le fait. Et donc, il y a plus de place pour toi si tu les fais. Donc, ce qui est bien en général, c'est d'arriver à transformer des actions 3 et de les rendre plaisantes en actions 4. Donc ça, après, à toi de voir comment faire selon chaque action que tu vas faire. Et c'est possible. Après, il y a des trucs, effectivement, tu peux rien faire. Hein. C'est chiant, c'est chiant. Hein. Là, il y a juste à mettre un petit coup de volonté, tu le fais, et puis tu penses au résultat, voilà. Et c'est ça qui t'anime, et tu torches le truc. Et une fois que c'est fait, tu reviens plus dessus. Garde à l'esprit que tu as des actions 3 que tu peux transformer quand même en actions 4, au moins partiellement. Avant de te dire, ah c'est chiant, je le fais pas, réfléchis si tu as un moyen d'agrémenter le truc. Ça, c'est le secret hein, aussi dans le boulot. Hein. Enfin, le boulot ou n'importe quoi que tu as à faire, qui est toujours plus ou moins du boulot, hein, d'une certaine manière, même si c'est pas professionnel et que tu n'es pas rémunéré en thunes, tu vas être rémunéré en résultat, quel qu'il soit. Donc voilà, agrémenter les trucs chiants, c'est le secret aussi. Hein. Donc avant de te lancer dans un truc chiant, vois quel moyen tu as de l'agrémenter. Donc si je te résume, action 4, c'est ce qui devrait composer la majeure partie de ta journée. Quelques actions 3, pour te stimuler un peu et choper du bon résultat. Des actions 2, éventuellement, un petit peu, si vraiment tu as besoin de ce type d'action pour te faire plaisir et que les actions 4 ne te suffisent pas ou que le résultat des actions 3 ne te fait pas assez plaisir et que tu as besoin de cramer ton temps, ta ressource dans des actions de luxe comme ça, bah fais-le. Moi, je le fais, hein, je t'avoue. Hein. Voilà. Qui a des problèmes avec les actions 2, là ?
Voilà, c'est tout. Hein. C'est pour ça que je t'en parle en fait. Hein. Si j'avais pas de problème à gérer mon temps aussi de la manière que je te décris là, je serais pas en train de te parler de ça en fait. Tu vois, j'y penserais même pas. Je ferais autre chose, j'en aurais rien à foutre. Et je te parlerais d'un autre truc beaucoup plus évolué, tu vois, qui correspond à mon niveau du moment. Et bon, hélas pour moi, c'est pas le cas. Tant mieux pour toi du coup, si les trucs que je te dis là, ça t'aide. Voilà, donc je disais, action 2, ça doit être une petite partie, et les actions 1, 0%, évidemment, ça t'apporte rien, en plus c'est chiant, donc aucun intérêt, à moins que tu veuilles peut-être t'auto-flageller par rapport à des conditionnements, voilà, comme je te parlais avant. Dans ce cas, il y a un petit travail peut-être thérapeutique à faire sur toi. Bon, tu sais, là, ça faisait 4 mois hein, que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube. Ça veut pas dire que j'étais mort. T'as vu que je t'ai envoyé des mails. Tu les as reçus, tu les as lus. Ah, si tu les as pas reçus, c'est que t'es pas inscrit à mon mailing alors. Donc pour remédier à ça, je t'ai mis le lien en dessous.